Alors, il va falloir trouver un invité pour cette petite chronique. Cool, j'ai hâte d'y être. Ouais, moi aussi. Ça va pas être facile. Quoi? Qu'est-ce que tu fous chez moi? Inutile d'avoir peur, ni d'être en vie. Mais j'ai pas... Oh, tu m'ennuies. Ah. Super. Bon. Je suppose que la chronique sera sur toi. Oh, allez, c'est pas comme si on risquait de se blesser. Ouais, je te crois. Inutile d'être à couteau tiré, j'ai des flingues. Tu peux au moins te présenter à nos auditeurs? Jinx? C'est pour Jinx? Oh. Bon, bah allons-y, je vais pas trop t'en demander. Alors... Gâchette folle. Zap! Bien que la plupart voient Jinx comme une folle furieuse équipée d'un arsenal d'armes mortelles, certains se souviennent d'une jeune zonienne relativement innocente, habile de ses mains et riche en grandes idées, mais qui ne sut jamais s'intégrer. Personne ne sait exactement comment cette douce jeune fille s'est transformée en un électron libre tristement célèbre pour ses actes de destruction insensés. Mais une fois que Jinx se fit connaître à Piltover, son talent unique pour semer l'anarchie la propulsa rapidement au rang de légende. Jinx gagna en notoriété grâce à ses farces anonymes, et particulièrement celles qui ciblaient les citoyens proches des clans de marchands fortunés. Ces farces allaient de moyennement ennuyeuses à criminellement dangereuses. Lors de la fête du progrès, elle fit bloquer les rues par des troupeaux d'animaux exotiques, libérés de la ménagerie du comte May. Elle perturba le commerce pendant des semaines après avoir recouvert les ponts emblématiques de la ville d'adorables pyromacheurs. Une fois, elle réussit même à changer l'emplacement de tous les panneaux de signalisation de la ville, rendant toute orientation quasiment impossible. Bien que cette trouble fête inconnue semblât choisir ses cibles de façon aléatoire, son but était lui très clair, le chaos le plus total. Chacune de ses actions avait pour but de mettre un terme à l'activité ordonnée de la ville. Naturellement, les gendarmes attribuaient une partie de ces crimes au gang chimico-punk de la basse ville. Que quelqu'un d'autre soit accusé de ces plans diaboliques ne plaisait pas à Jinx, et elle décida de se faire voir sur chaque scène de crime. Des rumeurs circulèrent vite au sujet d'une mystérieuse gamine zonienne aux cheveux bleus, armée d'explosifs technochimiques, d'un lance-roquette à gueule de requin et d'un fusil à répétition. Pourtant, les autorités ne donnèrent pas suite à ces rapports. Après tout, comment une va-nu-pied pourrait-elle obtenir des armes si dangereuses? La frénésie de Jinx semblait sans fin, chaque tentative de gendarme pour l'attraper se soldant par un échec. Elle commença à signer chacun de ses méfaits destructeurs de graffitis fluo, laissant des messages provocateurs à l'attention de la nouvelle recrue du shérif de la ville, Vi. La réputation de Jinx ne fit que croître, et les habitants de zone se divisèrent entre admirateurs, qui se réjouissaient de ce qu'elle infligeait à Piltover, et détracteurs, qui craignaient que sa folie ne fasse qu'aggraver les tensions existantes entre les deux villes. Après des mois de carnage plus terrifiants les uns que les autres, Jinx dévoila son nouveau plan grandiose. De son rose fluo caractéristique, Jinx barbouilla une caricature très peu flatteuse de Vi sur les murs des coffres écliptiques, ainsi que les détails sur le casque qu'elle comptait y faire. Une excitation angoissée s'empara de Piltover et de Zone, alors que la date fixée par Jinx se rapprochait. Beaucoup doutaient que Jinx aurait l'audace de se montrer alors que sa capture était presque certaine. Quand le jour indiqué arriva, Vi, le shérif Caitlin et les gendarmes préparèrent un piège pour Jinx autour de la salle du trésor. Mais Jinx s'était déjà glissée à l'intérieur. Elle s'était cachée dans une énorme caisse de pièces qui avait été déposée dans la salle quelques jours plus tôt. Lorsqu'elle entendit la cacophonie à l'intérieur, Vi sut que les gendarmes s'étaient à nouveau fait avoir. Elle fonça dans la salle du trésor, et le combat qui s'ensuivit laissa les coffres écliptiques en ruine. Jinx, elle, demeura introuvable. Elle reste depuis ce jour une épine permanente dans le pied de Piltover. Ses farces ont inspiré nombre d'imitateurs au sein des gangs chimico-punk de Zone.
diverses pièces satiriques dans les deux villes qui tournent en dérision l'incompétence des gendarmes, ou encore quelques nouvelles expressions familières. Personne n'a encore trouvé le courage d'appeler Vi Rose Bonbon en face. L'objectif ultime de Jinx, ou la raison pour laquelle Vi semble l'obséder, reste un mystère. Mais une chose est certaine, ses crimes ne cessent de croître en audace. Alors, ça t'a plu au moins? Je suis folle! Mais j'ai un mot d'excuse du Toubib. Oui, d'accord, mais... Hé, ça c'est ma bibliothèque. C'est des bouquins, ça prend feu, tu touches pas. D'abord on fait sauter, ensuite on réfléchit. Bah non, tu fais rien sauter. Viens ici, on va lire ta biographie. Au moins pendant que je fais ça, tu feras rien d'autre. Ah oui, mais bon, quand est-ce qu'on tire? Jinx détestait les jupons. Les corsets aussi. Mais elle s'amusait d'avoir su utiliser si ingénieusement l'espace offert sous les affaîtries de ses vêtements volés. Ses longues tresses bleues étaient cachées sous l'un de ses bonnets à plumes ridicules qui faisaient fureur à Piltover cette saison. Jinx se promenait parmi les invités de la noce, ne relâchant jamais son sourire et luttant pour ne pas hurler devant la foule qui l'observait avec des yeux de poisson mort. Résister à l'impulsion de les secouer pour les réveiller demandait des efforts surhumains. Jinx était venue pour se lâcher dans l'observatoire construit au sommet du manoir du comte Sandvik, mais lorsqu'elle s'était rendue compte qu'un mariage s'y tenait, c'était une trop belle occasion de chaos pour la laisser passer. Le comte n'avait reculé devant aucune dépense pour faire du mariage de sa fille un spectacle mémorable. Tout le gratin de la bonne société piltovienne était présent. Chef des principaux clans, artisan extec célèbre, même le grassouillet Nicodémus avait réussi à se faire inviter. Le préfet de gendarmerie ressemblait à un poro obèse dans son uniforme de cérémonie et ses yeux lorgnaient en permanence le buffet. Un orchestre de chambre jouait une musique lente qui donnait à Jinx envie de bâiller. Elle préférait de loin la musique festive de Zone, qui faisait tourner les têtes et taper du pied. Des ex-lumens équipés de zootropes et d'objectifs bizarrement orientés projetaient sur le sol des ombres de danseurs qui virevoltaient au plus grand plaisir d'enfants qui n'avaient jamais connu la faim ni la douleur. Des mimes et des prestidigitateurs se déplaçaient dans la foule, enchantant les invités avec leur tour de cartes. Jinx avait déjà vu mieux. Les puignards des marchés limitrophes, en comparaison, leur en auraient donné pour leur argent. Littéralement. Des huiles de Piltover pendaient au mur dans des cadres de chêne enchâssés de décorations de cuivre. Les hommes et les femmes de ces portraits semblaient observer la foule avec dédain. Jinx tira la langue à chacun d'eux en passant, souriant à leur apparente désapprobation. Les fenêtres aux verres multicolores faisaient au sol des mosaïques en arc-en-ciel, et Jinx sautilla joyeusement sur les carrés de lumière jusqu'à une table couverte d'assez de nourriture pour alimenter une centaine de familles zoniennes pendant 1 mois. Un maître d'hôtel en livrée la dépassa, portant sur un plateau d'argent des flûtes d'un breuvage doré et pétillant. Elle prit un verre dans chaque main et virevolta avec un sourire. À faire ainsi des pirouettes, elle ne mit pas longtemps à tacher de mousse l'arrière de plusieurs robes de soirée et costumes chics, ce qui la fit ricaner. « À la vôtre !» dit-elle avant d'avaler ce qui restait dans les verres. Elle se baissa et plaça les flûtes sur le sol, sur le passage des danseurs qui approchaient. Puis elle rôta les premières mesures d'une chanson qu'elle venait d'inventer. Vi est une tête de l'art. Les dames de la bonne société tournèrent ostensiblement le dos à sa vulgarité, et Jinx plaça une main sur sa bouche ouverte, feignant d'être outrée. « Désolé, je l'ai fait volontairement par accident !» Elle s'éloigna en sautillant, et prit sur un autre plateau de passage des machins bizarres qui ressemblaient à des poissons. «
Elle les lança en l'air et parvint à en rattraper un directement dans la bouche. Quelques-uns tombèrent dans son corsage, et elle les en retira avec la joie d'un habitant de Puisard qui vient de trouver quelque chose de brillant dans la boue. « Vous pensiez pouvoir m'échapper, les morues !» s'exclama-t-elle en montrant le doigt à chaque morceau. « Vous aviez tort !» Jinx fourra la nourriture dans sa bouche et rajusta sa robe. Elle n'avait pas l'habitude de porter ce genre de choses, et elle eut un petit rire à l'idée de ce qu'elle avait caché dessous. Ses cheveux se dressèrent sur sa nuque, et en levant les yeux, elle aperçut un homme qui la regardait à l'extrémité de la pièce. Un peu rigide, il était tout de même séduisant, et portait des vêtements de cérémonie. Mais il ne faisait aucun doute que c'était un gendarme. Il aurait pu tout aussi bien porter son insigne autour du cou. Jinx se détourna et s'enfonça plus profondément dans la foule des invités. Elle atteignit le buffet et admira l'immense pièce montée, chef-d'œuvre de pâte d'amande rosâtre, de crème fouettée et de dentellerie en caramel. Une réplique de la tour de la thaumaturgie en génoise, confiture et sucrerie. Jinx tendit le bras, prit la louche dans le bol de punch et creusa un trou dans la génoise. Elle versa le contenu de sa louche sur le sol avant de la lécher et de la rejeter sur la table. Elle s'aperçut qu'un certain nombre d'invités la regardaient bizarrement et leur répondit avec un magnifique sourire de dément. Ils pensaient peut-être qu'elle était folle. Ils avaient peut-être raison. Jinx haussa les épaules. Aucune importance. Elle plongea sa main dans son décolleté et en retira 4 pyromacheurs. Elle en plaça 3 profondément dans le trou qu'elle avait creusé dans la pièce montée et lâcha le 4e dans le bol de punch. Jinx remonta toute la longueur de la table et sortit 2 pyromacheurs de plus qu'elle déposa dans des plats en passant. Le premier finit dans une soupière de cuivre, l'autre remplaça la pomme dans la bouche d'un cochon de lait. Sa robe flottait davantage maintenant qu'elle s'était débarrassée de ses munitions, et alors qu'elle baissait la fermeture éclair latérale, Jinx repéra le gendarme en civil qui traversait la foule dans sa direction. « Pas trop tôt !» dit-elle, repérant 4 autres agents qui convergeaient vers elle, 3 femmes et un homme. « Oh, tu as amené des copains !» Jinx tira au creux de ses reins les cordons qui retenaient ses jupons autour de sa taille fine. Le bas de sa robe tomba au sol avec son corset pour la plus grande stupéfaction des hommes et des femmes qui l'entouraient. Jinx n'était plus que leggings roses, shorts, ceinture de munitions et gilet. Il ne lui restait qu'à ôter son bonnet pour libérer ses cheveux. Elle se pencha pour extirper Poiscaille de sa cachette sous sa robe et mit l'arme à l'épaule. « Hé, les gens !» hurla-t-elle, sautant sur la table du buffet en sortant Zapper de son étui de cuisse. « J'espère que vous avez tous faim !» Jinx pivota sur ses talons et tira une décharge d'énergie sur le pyromacheur placé dans la bouche du cochon. « Parce que ce buffet est à s'en faire exploser la sous-ventrière !» Le pyromacheur explosa, éclaboussant les invités les plus proches de graisse et de viande brûlée. Des détonations retentirent en chaîne, la soupière vola dans les airs et recouvrit un groupe d'invités de soupe bouillante. Puis le bol de punch explosa, aussitôt suivi en apothéose par la pièce montée. Les 3 pyromacheurs se déclenchèrent simultanément, et le gâteau fut propulsé dans les airs comme une fusée. Il atteignit presque le plafond avant de décrire un arc et de retomber vers le sol. Les invités se dispersèrent tandis que le gâteau géant explosait à l'impact et que des fragments de nougatine volaient dans toutes les directions. Hurlant, il glissait sur le tapis de punch, de soupe et de crème. « Allez-y, criez !» dit Jinx en soufflant pour dégager son visage de la mèche qui retombait dessus. « Je plaisante! Ça sert à rien !» Elle sauta de la table et tira avec Poiscaille une roquette qui fit exploser la fenêtre la plus proche. Des carreaux d'arbalète crépitèrent autour d'elle et se fichèrent dans les murs. Mais Jinx ricana avant de sauter par l'embrasure et d'atterrir dans le jardin. Elle se rétablit en un roulé-boulé. Elle avait plus ou moins planifié une voie de sortie, mais en regardant vers l'entrée du manoir Saint-Vic, elle vit un étincelant disco mobile qu'il serait sans doute très amusant de voler. « Il faut vraiment que j'essaye !» Elle cala Poiscaille sur son épaule, se faufila d'un coup de coude dans un groupe d'employés de Saint-Vic et enfourcha la selle de cuir du disco mobile. « Bon, ça démarre comment ce truc ?» se demanda-t-elle,
observant la forêt de boutons d'ivoire, de cadrans de cuivre et de curseurs brillants sur le panneau de contrôle. « Bah, c'est en essayant qu'on apprend !» Jinx tira le levier le plus proche et appuya sur le bouton le plus gros et le plus rouge qu'elle trouva. La machine vibra sous elle, geignant et sifflant dans un bruit caractéristique de montée en puissance. Des lumières bleues s'allumèrent sur les bords du large disque au moment où les portes principales du manoir s'ouvraient en coup de vent. Des voix sévères lui donnèrent l'ordre d'arrêter. « Mais comment donc ?» Les stabilisateurs se rétractèrent dans la coque scintillante et Jinx se mit à hurler de joie tandis que le disco mobile s'éloignait du manoir à la vitesse d'une super roquette de la mort. « À la revoyure !» hurla-t-elle par-dessus son épaule. « Génial la sauterie !» Alors, ça t'a plu ? C'était presque complètement raté. Ah, ça t'a pas plu du tout. C'est quand même ton histoire, hein ? Demande-moi si j'écoute. Spoiler. Non. D'accord. À quoi ça t'avance de pleurer, hein ? Bon, on va pas y arriver. Alors on va conclure. Merci Jinx pour ton intervention dans cette vidéo. J'ai de bonnes intentions. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle chronique sur un personnage de League of Legends sur la chaîne du Parchemin Perdu. À la revoyure.